Hey, salut à tous, c'est Cardan, on se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play de Lost Judgment version quête annexe et on est de retour à Kamurocho. On va essayer de déclencher une quête secondaire en se basant sur le radar de Buzz. J'ai déjà mis le petit pin sur la map et c'était au niveau du mot-clé harcèlement, harceleur. Vous voyez qu'il y a un petit regroupement là, donc je pense qu'il y a quelque chose. On va aller voir ça. Là, je vois rien de spécifique en tout cas. Et pourtant, c'est bien là. Est-ce que c'est la nuit? On sait que c'est possible que ce soit de nuit. C'est possible que ce soit de nuit. Hein. En tout cas là, on n'arrive à rien déclencher. Ah, regardez-le, je l'avais pas vu. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Eh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est peut-être notre fameux harceleur. Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, oh. Ah, vous êtes policier? Non, je ne suis pas policier. Je suis là parce qu'on parle de vous sur Chatter. On parle de moi sur Chatter? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si vous redescendiez, que l'on discute tranquillement. Si vous n'êtes pas policier, mais qui êtes-vous? Regardez par vous-même. Vous êtes un détective. On parle beaucoup d'un certain harceleur sur les réseaux sociaux. Alors je voulais en avoir le cœur net. On m'a pris pour un harceleur? Oh mince. Mais alors, qu'est-ce que vous faites là-haut toute la journée? Oh, je suis le propriétaire de cet immeuble là-bas. Mon nom est Daichi Kiba. Ok. Vous avez une preuve de ce que vous avancez? Oh bien sûr, voilà. C'est moi sur la page d'accueil. Vous voyez? Bon, je vous crois. Mais alors, vous surveillez votre propre immeuble? Mais pourquoi? Eh bien, oh, c'est un peu compliqué, mais... oh, je crois que quelqu'un s'introduit par effraction dans ma propriété. Et ce cambrioleur est invisible. Le cambrioleur invisible, affaire secondaire. Un cambrioleur invisible. Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Je vais l'interroger. Monsieur Kiba, je pourrais peut-être vous aider en qualité de détective. Pourriez-vous m'en dire plus sur le cambrioleur invisible que vous essayez d'attraper? Oh, je ne sais pas, ça coûte cher d'engager un détective, non? Je ne pourrais pas vous payer grand-chose. Ne vous inquiétez pas, c'est gratuit. Ça m'intrigue suffisamment pour le faire à titre gracieux, ça c'est vraiment très sympa. Mais si je résous cette affaire, vous devriez songer à nous embaucher à l'avenir, ok? Oh, c'est une offre raisonnable, j'accepte. Je devrais demander plus d'informations à monsieur Kiba au sujet des cambriolages. Comme je vous l'ai dit, c'est mon immeuble, et un étage entier est loué à une société. C'est là que les vols ont eu lieu. Mais qu'est-ce qui a été volé exactement? De l'argent a progressivement disparu du coffre, et les employés se sont fait voler leur portefeuille. Des casse-croûtes se sont même mystérieusement volatilisés dans le frigo. Alors plusieurs choses ont été volées au fil du temps. C'est étrange, vous avez un suspect? Eh bien, le PDG est persuadé que c'est une personne extérieure à l'entreprise. Je pense qu'il n'aime pas l'idée que ça puisse être l'un de ses employés. Bien sûr, c'est compréhensible. Pour quoi avoir mis l'immeuble sous surveillance? Votre locataire a tout lieu d'être inquiet, mais pourquoi monter la garde vous-même? Oh, parce que je garantis personnellement la sécurité de mon immeuble à mes locataires. Et avec toutes ces effractions, je commence à recevoir des plaintes. Alors vous passez vos journées à surveiller l'immeuble dans l'espoir d'attraper le cambrioleur vous-même? Eh bien, pour tout vous dire, j'ai seulement commencé ce matin. Les rumeurs vont vite. Effectivement. La sécurité de l'immeuble. Vous croyez encore que c'était une bonne idée de garantir la sécurité de l'immeuble? Bien sûr. Et si quelqu'un avait essayé d'entrer par effraction, le système de sécurité se serait déclenché. J'ai même des caméras de sécurité dans les couloirs. Et je n'ai vu passer aucun inconnu. Dans ce cas, c'est peut-être effectivement un employé. Peut-être, oui. Mais l'un des incidents a eu lieu pendant que les employés étaient en réunion. Et tous leurs portefeuilles ont été volés. Si c'était un employé, tous les portefeuilles n'auraient pas disparu, non? Tu te doutes bien que si tu voles tous les portefeuilles, tu vas pas laisser juste le tien pour dire « Ah bah moi ça va, mais tous vos portefeuilles ont été volés. » Eh bien, le voleur a peut-être caché son propre portefeuille pour éloigner les soupçons.
C'est vrai, mais apparemment, le sac de tous les employés ont été fouillés après le vol. Et les portefeuilles ne sont pas réapparus. Bon, ça veut rien dire. Quelqu'un aurait pu les faire sortir avant la fouille? J'en doute. Les caméras de sécurité auraient surpris un employé avec des portefeuilles plein les mains. À vrai dire, personne n'apparaît sur les vidéos de surveillance entre le moment du vol et la fouille. Et tout l'étage a été fouillé sans succès. Je vois. Alors il y a peu de chances que le voleur soit un employé. C'est pour ça que vous dites que c'est un cambrioleur invisible. Parce que personne n'est apparu sur les vidéos. Oui, moi je sais que ça semble ridicule. Autorisez-vous à examiner l'étage en question, monsieur Kiba? À l'examiner? Vous pensez que ça vous aidera à attraper le voleur? Non, je demande pour le plaisir. Oui, ou du moins à trouver une piste. Très bien, moi je vais demander au locataire. Vous avez le feu vert. Il veut que vous meniez l'enquête. Ravi de l'apprendre. Faites-moi signe quand vous serez prêt. Je vous montrerai le chemin. Bah écoutez, je crois qu'on est prêt, hein. Je crois qu'on est un peu là pour ça. Allez, c'est parti. Monsieur Sakurazaka, merci de nous autoriser à fouiller l'étage. Vous allez attraper le cambrioleur, n'est-ce pas? Oui, monsieur Takayuki Yagami est un excellent détective. Va résoudre notre mystère en un rien de temps. Oh oh oh. Un excellent détective, vous dites? Je ferai de mon mieux. Vous avez carte blanche. Faites ce que vous avez à faire. J'ai dit aux employés de prendre une pause. Merci. Puis-je vous demander pourquoi de quoi cette société s'occupe? De crédit à la consommation. Il me semble qu'il y avait une autre société ici avant. Est-ce qu'ils ont changé de locataire? Alors vous devez avoir beaucoup d'argent liquide sur place. Ah oui, c'est sûrement ce qui a attiré le cambrioleur. D'ailleurs, de l'argent a déjà disparu du coffre plusieurs fois. Je suppose que le coffre est fermé et sécurisé. Ah, bien sûr, seuls les employés y ont accès. Pourtant, ils refusent de croire que le coupable est l'un d'entre eux. Le mystère s'épaissit. Pouvez-vous me dire à quel moment précis frappe le cambrioleur? Ah, c'est toujours arrivé de nuit, mais après la fermeture ou très tôt le matin. Et une fois quand tous les employés étaient en réunion. Où est la salle de conférence? Ah, notre bureau est trop petit, alors nous en avons loué un dans l'immeuble d'à côté. Intéressant. Alors le cambrioleur attaque de nuit, mais aussi quand le bureau est vide. Oui. Bon d'ailleurs, c'est très étrange car nous ne fermons toujours les portes. Il y a des caméras de sécurité à chaque entrée. Y en a-t-il aussi dans la zone de travail? Ah non, 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 j'y ai pensé, mais finalement j'ai trouvé que ce ne serait pas très éthique de surveiller les employés. Je comprends. Bon, je vais jeter un œil. Je vous tiens au courant? Oh, je vous en prie. Merci pour votre aide. Ok. Bon, c'est suspect, mais bon. Moi, ça me fait penser à une histoire d'homme dans les murs pour l'instant. Le problème, ça reste le coffre. Après, si le coffre il a un code et que l'homme est dans les murs, il peut peut-être observer par des trous. Il a pu voir le code. Mais bon. Un cambrioleur invisible, hein. Bon. Je vais passer à l'étage open fin et dire à monsieur Sakurazaka ce que j'en pense. J'aurais peut-être besoin de mes gadgets de détective. Ah bah il y a des trucs anti-rats déjà. Ouais. Il y en a énormément. Attendez, il y a plein de... Ah, il y a des chips à terre. Qu'est-ce que ça fait là? C'est curieux ça. On dirait des déchets alimentaires. Quoi? Encore? Bah, je n'arrête pas de dire aux employés de mettre leurs ordures à la poubelle. Ah bon? Ça arrive souvent? Oh, de plus en plus. Je crois qu'il y a quelques souillons dans le lot. Mais vous ignorez qui? Ouais, bon, du coup, ça pousse un petit peu dans ma théorie d'un homme dans les murs, si on peut dire. Bon, en tout cas, dans le plafond, enfin, vous voyez un peu l'idée qui vit dans le coin. Et ça, on peut pas tilter dessus? Si. Une bombe insecticide. C'est le gens qui libèrent de la fumée, non? Oui, malheureusement, le grenier est infesté de cafards. Ces bestioles sont énormes. Ah, je voulais traiter le bureau en l'absence de mes employés, mais j'ai complètement oublié. Les employés doivent évidemment être absents pendant la fumigation. Oui, ces trucs-là libèrent beaucoup de fumée. J'ai l'intention de m'en occuper bientôt. Mais nous allons tellement été occupés ces derniers temps, ce n'était jamais le bon moment. Les cafards ne font pas les meilleurs collègues. Ouais. Ça, c'est pas un bruit de cafard. En plus, vous voyez, il y a une trace de main sur la trappe. C'est sacrément bruyant. Ça a même l'air très gros. Je ne pense pas que des cafards puissent faire un raffut pareil.
Bon, on l'a vu, du coup, on va aller regarder tout de suite la main. La jolie trace de main, pas du tout discrète. Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Des traces de main. Mais qui a bien pu monter ici? Oh, quelque chose ne va pas, monsieur Yagami? Monsieur Sakurazaka, regardez la trappe de visite au plafond. Il y a des traces de main par-dessus. Incroyable! Oh, ça fait froid dans le dos. Vous m'autorisez à l'ouvrir? Oh oui, allez-y. Très bien. Bon. Impossible de l'ouvrir. Quelque chose est peut-être coincé à l'intérieur. Bizarre. Un réparateur l'a ouvert il n'y a pas si longtemps. Tiens donc. Ça c'est curieux. Ce bruit? Bon, j'ignore s'il vient d'un rat ou d'un cafard, mais il doit être énorme. On a bien compris que c'est un humain. Il est peut-être temps de me servir de ce gadget. Ok. Alors, peut-être l'amplificateur de son. Hein? Mais c'est quoi ce bruit? Le ventre d'un rat qui gargouille? Non, impossible qu'il fasse ce genre de son. Ça veut dire que... Ouais, ça veut dire qu'il y a un humain là-haut. Bah, c'est tout du coup. Vous y voyez plus clair, monsieur Yagami? Non, pas tout à fait. Il me faut plus de temps. Ah, je vois. Faites-nous signe si vous apprenez quoi que ce soit. Alors là, j'ai pas trop compris. Est-ce qu'il y a... Ah, peut-être la ventilation? Non, il n'y a rien à repérer sur la ventilation. Au sol, peut-être? Non. Alors c'est un peu bizarre là, parce que globalement, on se doute qu'il y a un type là-dessus. Insecticide. Ah, on l'a déjà vu. Oh, il y a le frigo aussi. Vous avez un frigo? Ah oui, pour les employés. Oh, ça me rappelle quelque chose. Oui, il y a des sandwichs qui ont disparu. Les employés ont également signalé qu'on leur avait volé de la nourriture. Il paraît qu'ils n'ont plus rien à manger. Oui, leur dessert par exemple, parfois même leur reste. Tout ce travail doit creuser l'appétit pour de notre cambrioleur. Cette histoire est très étrange. Ok. Bon, qu'est-ce qui me manque? Il y a un truc que j'ai pas compris sur ce que je devais déclencher. Il y a le coffre ici éventuellement. Ce coffre a l'air solide. Oui, notre système de sécurité est excellent. Mais quelqu'un arrive quand même à y prélever des sous de temps en temps. Et on voit des grosses traces sur l'écran là. Ouais, c'est déconcertant. Qui connaît le mot de passe? Ah, seulement quelques personnes, comme moi et la secrétaire, et je ne soupçonne aucune d'entre elles. Ok. Ok, bon voilà. Alors, c'était particulier, mais bon, on pouvait pas le voir comme ça. Mais si on zoomait dessus, c'était le katana qu'il fallait regarder. En tout cas, on peut le regarder. Un katana. Oh, c'est l'une de mes passions. Il se prend pour un yakuza ou quoi? C'est un vrai? Oh, bien sûr. Il m'a coûté un bras et une jambe à la boutique d'occasion. Alors il vaut très cher, et pourtant il n'a pas été volé. Ah, bien vu. Je n'y avais jamais pensé. Il aurait rapporté un petit pactole à la boutique d'occasion, alors pourquoi n'a-t-il pas été volé? Voilà. Monsieur Yagami, vous avez fini vos recherches? C'était ça. Il me restait un truc à observer. Je parie que ça aura même pas de rapport avec la fin, mais bon. Oui, je crois que j'ai toutes les preuves qu'il me faut. On va pouvoir enfin dire qu'il y a un type au-dessus de nous. Qu'on ne pouvait pas dire parce qu'on n'avait pas regardé le katana. Vous comprenez la logique. Je crois que j'ai compris. Les déchets alimentaires par terre, les restes et les desserts des employés qui disparaissent, la trappe mystérieusement coincée, les bruits étranges dans le grenier, le katana précieux auquel on n'a pas touché. Je crois que je sais qui est le cambrioleur invisible. Monsieur Sakurazaka, Monsieur Kiba, je sais qui est le coupable. Vraiment? Waouh! Alors, qui est notre cambrioleur invisible? Le cambrioleur invisible est... Bah, il se cache toujours dans le grenier. Le coupable est toujours dans le plafond. En ce moment même. Hein? Maintenant? Oui, écoutez. Qu'on écoute?
C'était quoi ça? Ce bruit. Je croyais que c'était juste un gros cafard, moi. Ah, c'est trop gros pour être un cafard. Je pense que le cambrioleur vit dans votre grenier. Le cambrioleur vit ici? Tout à fait. Voilà pourquoi on ne l'a pas vu sortir et pourquoi il n'apparaît jamais dans les caméras, sur les caméras. Je parie qu'il a emporté l'argent et les portefeuilles dans le grenier. Il a juste laissé le katana car il ne pouvait pas monter avec. Comment ça? Eh bien, il aurait eu du mal à le faire passer par la trappe, et si le plafond du grenier est bas, je suis même pas sûr qu'il y entre. N'importe quoi. Alors toi, tu dis n'importe quoi, mais bon. Oui, oui, ça semble logique. Il passe à l'aise, le katana. À l'aise. Quant à la nourriture, j'imagine que le cambrioleur pille le frigo quand il a faim. D'ailleurs, il utilise aussi sûrement les toilettes de l'étage, comme n'importe quel locataire. Bon sang, alors le cambrioleur était là même quand on travaillait? Ouais. Il doit être vraiment silencieux si vous ne l'avez jamais remarqué. Pour ce qui est de son identité, eh bien, pourquoi ne pas le faire sortir de sa cachette pour nous le dire? Le faire sortir de sa cachette? Mais comment? Alors, il a dit que le réparateur, il était passé, il avait ouvert la trappe. Est-ce que ce serait pas le réparateur qui se cache? J'ai quelques idées. On pourrait peut-être utiliser ceci. C'est quoi ça? Ah là, c'est... Bah oui, on va utiliser insecticide, ça va le faire sortir, on va l'enfumer. Utilisons ça pour l'enfumer. La bombe insecticide? Oh, bonne idée! Tous les employés sont sortis, profitons-en, débarrassons-nous de ce cafard géant. Il est écrit que ce n'est pas toxique pour les humains. Au moins, on est sûr que ça le tuera pas. J'ai hâte de voir ça. Un voleur? Point d'interrogation. Waouh, c'est quoi cette fumée? Bon sang! Comme promis, on a enfumé un cafard géant. Hé, attendez. Mita, c'est toi? Bonjour, monsieur. Vous vous connaissiez? Oui, cet homme est Golo Mita. Je l'ai renvoyé il y a environ 6 mois. Renvoyé? Alors il travaillait ici. Mita, j'exige une explication. Pourquoi vivais-tu dans le grenier? Parce que... après mon licenciement, je pouvais plus payer mon loyer. Et je voulais pas me faire harceler par les agents de recouvrement. Tu es sérieux? Vous vivez ici depuis 6 mois? Oui, ouais. Bah, le soir de mon licenciement, j'ai décidé de rester ici, de ne plus jamais quitter le bureau. Comme ça, les agents de recouvrement ne peuvent pas me retrouver. Je peux manger ce qu'il y a dans le frigo et je profite du chauffage. J'en crois pas mes oreilles. Donc vous n'êtes jamais entré par effraction car techniquement, vous n'êtes jamais sorti du bureau, c'est ça? C'est pour ça que les caméras n'ont rien vu et que l'alarme ne s'est jamais déclenchée. Oh, je comprends mieux. Notre système de sécurité est excellent, mais il ne peut rien faire s'il n'y a pas d'extraction. C'est aussi vous qui voliez les portefeuilles et l'argent du coffre? Tu connaissais le mot de passe, n'est-ce pas? Ouais. Mais à propos, où est l'argent? Au grenier. Je ne pouvais pas le sortir d'ici car je savais que les caméras me filmeraient. Rends-moi l'argent immédiatement, je vais vérifier qu'il ne manque rien. Oui, monsieur. Vous avez compté l'argent, monsieur Sakurazaka? Oui, tout est là. J'ai aussi trouvé les portefeuilles des employés. Ravi de l'apprendre. Et maintenant, vous voulez que j'appelle la police? Oh. Non. Il nous a rendu l'argent, inutile d'appeler la police. Quant à son licenciement, c'était une décision économique. Il n'avait rien fait de mal, je me sentais déjà coupable. Quoi? Très bien. À vous de voir, monsieur Sakurazaka. Oh, merci de ne pas avoir prévenu la police, monsieur. Je suis désolé. Mita, quand la société a été obligée de dégraisser, je ne t'ai pas choisi au hasard. Je t'ai renvoyé car j'étais sûr que tu trouverais un autre poste ailleurs. Tu es jeune, tu as un grand potentiel. Un grand potentiel? Moi? Je n'arrêtais pas de faire des erreurs. Ah bon? Super. Parce que tu travaillais pour toi. Quelques erreurs étaient inévitables. Vous le pensez vraiment? Ouais. Et ça ne change rien au fait que toi et la société avaient agi de façon égoïste. Ça ne doit pas être facile à entendre de la part de l'homme qui t'a renvoyé, mais tu peux remettre ta vie sur les rails, j'en suis sûr.
Oh, oui, monsieur. Je ferai de mon mieux. Merci infiniment, monsieur Yami. Oh, je suis ravi que cette affaire soit résolue. Ça a été une sacrée surprise. Je n'aurais jamais imaginé qu'un ancien employé décide de rester vif dans le grenier après avoir été renvoyé. Oh, je crois que je ne l'aurais jamais remarqué. Ce n'est pas grand-chose, mais voici un gage de ma gratitude. Je sais pas combien il y a donné, mais c'est pas grave. Merci. Bon, je ferai mieux de filer maintenant. Notre agence est toujours à la recherche de nouvelles affaires, alors n'hésitez pas à me contacter si vous avez encore besoin d'aide. Bon, bien sûr, je vais parler du grand détective Takayuki Yagami à tous mes amis. Et voilà, on a fait la quête le cambrioleur invisible. Oh, désolé, j'ai traîné pendant cette quête parce que j'avais pas compris. Enfin, j'avais pas vu le katana, tout simplement. On est d'accord que même sans le voir katana, on avait déjà résolu l'enquête, donc c'était un petit peu bizarre, mais bon. Et on se reprend en pleine soirée au lycée Serio. Eh oui, alors il y avait une quête qui apparemment se débloquerait ici. C'est à partir du chapitre 6. Il faut que je parle à notre ami du club des mystères. Cependant, il faut venir en soirée, bizarrement. On va tester pour voir si ça fonctionne, mais j'ai bien l'impression que c'est ça parce qu'il y a le dossier qui est apparu sur la map. Oui, vous voyez? Ça, c'est vraiment bizarre. C'est-à-dire que si on va dans la journée, ça marche pas. Si on va dans la nuit, forcément, ça marche pas. Il faut venir en soirée. Bon, en tout cas, ça va nous permettre de nous débloquer une quête de plus. Monsieur Yagami, merci d'être venu. Salut Kyoko. Qu'est-ce que tu voulais me demander? Eh bien, c'est une longue histoire. Vous avez un peu de temps devant vous? Voyons ce qu'elle a à dire. Si vous entamez cette affaire secondaire, toutes les autres activités seront mises en attente. Oui, pas de souci. Ça a l'air d'être une grosse quête du coup. Oui, bien sûr. Je suis le conseiller du club des mystères après tout. Ah, merci beaucoup. C'est au sujet d'un de mes camarades. Attendez, je vais aller le chercher. Je reviens tout de suite. Ok. Enchanté, je suis Isayoshi Shimada. Je suis en 2e année. Moi, c'est Yagami, le conseiller du club des mystères. Content de faire ta connaissance. Alors, comment est-ce que je peux vous aider exactement? Eh bien, monsieur Yagami, est-ce que vous croyez aux malédictions? Pardon? Je dois vous avertir, cette affaire risque de vous sembler soit mystérieuse, soit ridicule. Ça dépendra de votre point de vue. Ouais, je sais que ça va vous sembler complètement fou. Mais vous devez me croire. Je vous en prie. Expliquez-moi déjà ce qui se passe et ensuite je vous dirai si c'est la chose la plus folle que j'ai jamais entendue. La malédiction de la famille Amasawa. Au sujet de la requête. Je t'écoute, Shimada. Eh bien, il se trouve que j'ai un chat porte-bonheur à la maison. Un chat porte-bonheur? Tu veux parler de ces statuettes qui bougent la patte? Ou d'un vrai chat? Une statuette. On dit qu'elle porte chance, alors on en voit souvent dans les commerces. Les manekineko. Il en existe sous plusieurs sortes. La plupart portent bonheur, mais les noirs sont censés éloigner le mauvais sort. Je ne savais pas qu'ils avaient leur spécificité. Le problème, c'est que mon chat porte-bonheur ne fait pas du tout ça. Il ne m'apporte ni argent ni chance. Il n'attire que les tragédies. Les tragédies? Regardez, le voilà. Ouais, il est tout crade. Il est tout abîmé et tout vieux. Oh, il a l'air ancien. Mon père l'a acheté à un ami antiquaire. Généralement, ils sont très chers, surtout ceux qui remontent avant la guerre, comme celui-ci. Mais l'ami de mon père l'a averti, ce chat porte plus malheur que bonheur. Aïe. Alors pourquoi ton père a-t-il acheté un objet maudit? Il collectionne les curiosités en tout genre, particulièrement celles qui ont une histoire intéressante. Ton père a l'air d'être un sacré personnage. Donc on a un chat qui porte malheur. J'avoue que tu as piqué ma curiosité. Et les incidents qui corroborent la thèse de la malédiction commencent vraiment à s'accumuler. Depuis qu'ils ont acheté la statuette, les Shimada enchaînent les catastrophes. C'est-à-dire... Le chat porte malheur. Il nous est arrivé des choses assez effrayantes. Mon père a eu une forte fièvre un jour, du jour au lendemain. Il a même failli y passer. Et notre maison a brûlé. Waouh, un potentiel incendie criminel et une maladie grave? Tu ne plaisantais pas avec cet effrayant. En plus, mes notes sont en chute libre depuis que mon père a acheté ce machin. Je n'étais jamais tombé aussi bas dans le classement. Mais tu es sûr que c'est à cause de la statuette, ça? Et le fantôme? C'est de ma faute aussi?
Mon père s'est réveillé au beau milieu de la nuit et un esprit se trouvait juste à côté de son lit. Un esprit? Il était habillé comme un soldat du siècle dernier. Il était tout blanc. On aurait dit qu'il était au garde à vous. Mais il n'arrêtait pas de gémir. Rendez-moi mon chat. Mon père a cru qu'il rêvait. Alors il s'est rendormi. Alors c'était juste un rêve? Ah, j'en sais rien, mais le jour suivant, il a commencé à se sentir mal. Comme si on l'avait maudit. Je vois. Eh bien, c'était peut-être une série de coïncidences. Mais je dois dire que c'est troublant. Et maintenant qu'il est guéri, mon père continue d'avoir des problèmes. Il a failli se faire renverser par une voiture il y a 2 jours. Ça continue. Bon, je crois qu'on peut écarter le hasard alors. Mais je me demande bien ce que ça peut être. À ce stade, on peut s'attendre à d'autres incidents. On va partir de ce principe pour essayer de déterminer la cause et éviter les dégâts irréversibles. Ah, je vous l'ai dit, c'est le chat. Pourquoi le garder? J'ai une question. Si ce chat vous terrorise autant, pourquoi ne pas le jeter? Ah! Mais c'est mon père. Il refuse de s'en débarrasser. Et il dit que son ancien propriétaire était un écrivain célèbre qui est passé de vie à trépas à cause de cette sculpture. Alors la statuette était déjà maudite à son époque? Ah ouais. Mon père dit que le type s'est tué en se cognant la tête dessus. Oula, c'est une sacrée histoire ça. Ah, apparemment, tous ses fans sont obsédés par la statuette. C'est pour ça qu'elle est très précieuse, malgré la malédiction. Et qui était cet écrivain, en fait? Ben... C'était Kitan Hamasawa, un auteur de romans policiers. Et mon grand-père. Oh... Quoi, ton grand-père? Oh... Et tu as dit qu'en se cognant la tête contre la statuette, il est... décédé. Kitan Hamasawa. Alors, c'est ce chat qui a... Tu sais? Oui, à condition que ce soit bien la statuette originale de mon grand-père. Mais alors tu n'es pas sûr que ce soit bien la même? Eh bien, celle de mon grand-père a disparu depuis sa mort, il y a environ 7 ans. Bon, c'est pas si longtemps du coup. Après l'accident, ma grand-mère s'en est débarrassée. Elle en avait toujours eu peur. Je vois. Et d'après cette photo, est-ce que tu penses que c'est l'original? Bah, c'est difficile à dire comme ça, sans oublier que c'était il y a 7 ans. Je comprends. Mais je me rappelle que le chat était déjà maudit à l'époque. Mon grand-père collectionnait les curiosités, lui aussi. Quand on lui a proposé un chat porte-malheur, il n'a pas hésité une seule seconde. Ouais, Kitana Masawa était connu pour ses histoires étranges et mystérieuses. Ça m'étonne pas qu'il ait voulu acheter la statuette. Mon grand-père l'adorait, il s'en montait souvent quand j'étais petite. Mais il était sûrement loin de s'imaginer que ce chat porte-malheur finirait par le tuer. Ok, bah c'est bien glauque comme histoire. Une statuette de chat a entraîné la mort du grand-père de Kyoko il y a 7 ans, et maintenant elle est en train de semer le chaos dans une autre famille. Monsieur Yagami, je suis pas du genre à croire au surnaturel. Tous les mystères doivent être analysés rationnellement, aussi insolites soient-ils. J'en suis convaincu. Car la logique est toujours au cœur de n'importe quelle énigme. Tu as raison. Mais c'est aussi pour ça que la mort de mon grand-père n'a pas cessé de me hanter ces dernières années. Je suppose que la police a conclu que c'était un accident. Si c'est le cas, il n'y a rien à remettre en cause. À vrai dire, il y a autre chose. La nuit de la mort de mon grand-père, j'ai assisté à un événement étrange, pour lequel je n'ai aucune explication rationnelle, et que je ne peux définir que comme un phénomène surnaturel. Vraiment? Et que s'est-il passé? Oh, désolé. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. Commençons déjà par déterminer si ce chat est bien celui de mon grand-père. D'accord, faisons ça. Kyoko est rarement à court de mots. Mais si c'est la statuette qui a tué son grand-père, je comprends qu'elle ait du mal à en parler. Monsieur Yagami, je résoudrai cette affaire d'une façon ou d'une autre. Si quelque chose provoque des tragédies aux alentours du chat, il y a de grandes chances que ça se reproduise. Je ne voudrais pas ce qui est arrivé à mon grand-père, que ce qui arrive à mon grand-père se répète chez les Shimada. Je comprends. Après tout, tu dis toujours qu'il faut prévenir un incident avant même qu'il ait lieu. Ouais. Et c'est pas juste ça. Cette affaire est personnelle. Kyoko. Alors, monsieur Yagami, vous voulez bien m'aider à élucider ce mystère? Oui, bien sûr. Le conseiller du club des mystères est sur le coup. Merci infiniment. Bon, pour commencer, j'aimerais voir la statuette en personne. Bonne idée. Shimada, tu crois que ton père acceptera de nous la montrer?
Oh, bien sûr. Il sera arrivé qu'une descendante de Kitan Amasawa vienne prouver l'authenticité de sa statuette. Je vais l'appeler tout de suite. Ok, bon. Bah, elle est bien glauque, hein, cette histoire. Il est d'accord. Il est impatient de vous rencontrer. Excellent. Où est-ce qu'on se retrouve? Je lui ai demandé de nous rejoindre dans un café près de la gare, la plage, pour entrer dans le lycée. Il lui faudrait une autorisation, c'est compliqué. Ça vous va? Oui, très bien. Je me serais senti coupable de faire venir jusqu'ici de toute façon. Bon, je vais me diriger vers le café. On se retrouve devant? À tout de suite, monsieur Yagami. Ok, bah du coup on va à la plage. Tu dis à tout de suite, mais tu bouges pas. Je sais pas, elle a parlé, je me suis dit qu'est-ce qui se passe, mais rien. Bah on est parti pour la plage, mais avant d'aller à la plage, il faut qu'on sorte du lycée. La plage, c'est l'espèce de resto-café qui est sur 2 étages, même si on peut pas aller au deuxième étage. Il est assez étrange comme disposition, mais bon. En me renseignant un petit peu sur les quêtes qui me manquaient. Ah, mais elle me suit en fait. On va laisser discuter, mais en tout cas, nous, on va ici. いや、なんでただの高校生が尾行する機会があるんだよ。事件の匂いを嗅ぎつけるとつい。相手がどんなやつかわからないし危険だろいやしかし事件が発生する前に防げれ Tant pis ば pour l'objet. 御の字ですし。う。いや、お前が事件に巻き込まれるぞ。その視点はなかったです。行かれますか？ Oh, je l'ai perdu. Attention, toi là. Allez, viens, Masawa. Je pensais pas qu'elle nous suivrait, mais du coup, je veux bien qu'on reprenne la discussion. C'est fini? On discute plus? Ah, dommage, c'était intéressant. Bon, bah, du coup, on va passer par là. Hein. Suis bien ton conseiller. Marche en plein milieu de la rue. Ça marche super bien. Regardez là. On dirait pas un stalker. On se retourne et on la voit. Bon, pardon. Je me suis laissé distraire. C'est par là-bas la suite. Bah, dommage, leur discussion elle a été coupée. Ah. 天沢のおじいさんが有名なミステリ作家だったとはな。意外ですか？いや、むしろ納得。この祖父にしてこの孫ありだな。そう言われるとプレッシャーです。天沢キタンの孫として恥ずかしくない人間にならないと。そのためにはやはりあまたの事件に関わり探偵としての勘を。無駄に事件に首突っ込んで恥さらすとまずいんじゃない？天沢キタンの孫としてはさ。我慢をすると好奇心がうずく。謎を嗅ぎつけると天沢北の血が騒ぐんです。厄介なものを受け継いじまったな。Oh, monsieur Yagami. Amasawa, vous voilà. Ah, tu es la petite fille du grand Kitan Amasawa, n'est-ce pas? Oui, ravi de vous rencontrer. Je suis Kyoko Amasawa. Et moi, je suis Shimada, Mikio Shimada. Mon fils m'a beaucoup parlé de toi. Merci pour ce que tu fais pour lui. D'ailleurs, c'est fascinant de te rencontrer pour la première fois. Le sang d'Amasawa coule dans tes veines. C'est indéniable. Tu ressembles à une héroïne tout droit sortie de ses romans. On voit tout de suite qu'une grande intelligence se cache derrière ce joli minois. Oh, vraiment? Allez, papa, laisse-la tranquille. Oh, toutes mes excuses. Mais qui êtes-vous? Takayuki Yagami, conseiller du club des mystères, mais je suis surtout détective à Kamurocho. Oh, un vrai détective, c'est de mieux en mieux. Le fin limier passe les bas-fonds de la ville au peine fin avec sa jeune acolyte de génie. Je suis déjà prêt à acheter toute la série. Oh, excusez-le, si on discutait de tout ça à l'intérieur. Oh, il y a un écureuil à l'intérieur. Oh, je m'en serais pas douté.
Et je l'ai pas du tout repéré avant. Je sais pas où on est dans la plage, mais ok, il y en a un alors. Alors, passons donc à notre mystère. Pourriez-vous nous montrer le fameux chat porte-malheur? Oui, bien sûr. Le voilà. Ah, il est bien moche, hein. Je vois. Il y a quelques jours, je l'ai apporté dans une émission de TV où des experts évaluent des objets rares. Et là, ils n'ont pas su me dire s'il a vraiment appartenu à Kitana Masawa. Mais s'il est authentique, il pourrait valoir jusqu'à 2 millions de yens. Quoi? 2 millions de yens? Eh bien, vu la popularité de son œuvre, c'est un peu le saint Graal pour ses fans. はあ Je veux bien, mais 2 millions? 天沢 Tu penses être capable de déterminer si c'est le chat de ton grand-père, Kyoko? Vas-y, tu peux l'examiner autant que tu veux. Dans ce cas, je me permets. Oh! Cette tache rouge. まさか Tu crois que ça date de quand ton grand-père est... Non, non. C'est moi qui ai renversé du ketchup dessus. Quand j'étais petite. Du ketchup? Oh, oui, j'étais en train de manger un hot dog dans son bureau et j'ai mis du ketchup partout. Enfin, manger est pas le mot exact. Je le brandissais comme une épée. J'étais passionné de séries sur l'histoire. On les regardait ensemble avec mon grand-père. あ On dirait que tu étais une petite chippie, dis donc. ですが Cette tache en est la preuve. Cette statuette est bien celle de mon grand-père. Youhou, j'en étais sûr. Ah, ce machin peut vraiment nous rapporter des millions. Sérieux? On peut dire qu'ils ont touché le gros lot. あの Ma question risque de vous sembler étrange, mais je dois quand même vous la poser. Est-ce que la statuette a déjà fait du bruit? Voire même miaulé? Hein? Est-ce que ma statuette de chat miaule? Mais pourquoi cette 実 question? は Eh bien, il se trouve que la nuit où mon grand-père est mort, il y a 7 ans, je l'ai entendu. Le chat miauler. Tu es sérieuse? Coco, est-ce que c'est le phénomène surnaturel dont tu m'as parlé? ええ Oui. なあ Tu pourrais nous en dire plus? Désolé, je sais que ça doit pas être facile. Ah non, je comprends. Notre affaire en dépend. C'est la première fois que je vois Kyoko dans cet état. 天沢 Tu as dit que la mort de ton grand-père avait été classée comme un accident. Tu crois qu'il aurait pu s'agir d'un crime? ええ La police est venue examiner la scène, mais ils n'ont rien trouvé de suspect. En plus, la pièce était fermée quand c'est arrivé. Non seulement la porte du bureau était verrouillée, mais tous les boutons de fenêtre étaient fermés aussi. Une mort en chambre close et une statuette maudite. Ça ressemble de plus en plus à un roman de Kitana Masawa. C'est quoi un bouton de fenêtre? C'est le genre de poignée de fenêtre le plus utilisé. Apparemment, c'est très efficace. Je doute que qui que ce soit ait pu entrer par là. Ah, d'accord. Comme la police n'a révélé aucun signe d'effraction, ni même de lutte, ils n'ont pas eu d'autre choix que de classer sa mort par accident. Donc, ce n'est sûrement pas un cambriolage qui a mal tourné. Après ça, le chat mettait ma famille tellement mal à l'aise que ma grand-mère s'en est débarrassée. Ensuite, on a complètement perdu sa trace. Je ne pensais pas le revoir un jour. Et le 天 miaulement 沢 de la statue. Alors, tu dis que tu as entendu un miaulement de la nuit où ton grand-père est え mort? え Oui, j'en suis certaine. C'était aux alentours de 1h30 du matin. Je me suis réveillée dans la nuit parce que j'avais soif. Et en allant chercher un verre d'eau, je suis passée devant le bureau de mon grand-père. C'est là que j'ai entendu le miaulement. Tes grands-parents n'avaient pas de chat? Ou peut-être un chat errant devant la fenêtre? Oh non, ils n'avaient pas de chat. Et aucun chat errant n'aurait pu s'approcher de la fenêtre. Rampo était dans le jardin. Il aurait aboyé comme un fou. De plus, je suis sûr que le son venait du bureau, pas de l'extérieur. マジかよ Ça me donne la chair de 実 poule. は Le pire, c'est que mon grand-père me disait souvent chat miaulant, danger imminent. なんだって Quoi? Il m'avait catégoriquement interdit d'entrer dans le bureau si jamais j'entendais un chat miauler à l'intérieur. Du coup, quand j'ai entendu le chat, j'ai filé me cacher dans ma chambre. J'étais terrifié. Et le lendemain, mon grand-père était... Oh, ça a dû être terrible. Si j'avais eu le courage d'entrer dans le bureau au lieu de le fuir, peut-être que j'aurais pu sauver mon grand-père. Il y a 7 ans, tu n'avais que 11 ans, n'est-ce pas? Tu n'as pas à te sentir coupable d'avoir eu peur. Un détective digne de ce nom se doit de prévenir un incident avant même qu'il ait lieu. Je me demande si l'accident de son grand-père a quelque chose à voir avec sa devise. Monsieur Shimada, merci beaucoup pour votre aide aujourd'hui. Oh, tout le plaisir était pour moi.
Vous avez trouvé des indices? Peut-être même une piste? うーん Bah, j'en suis pas sûr, malheureusement. うん Hein? Attention! Mais qu'est-ce que... Ah, vous allez bien? Ah, je suis désolé. On dirait que la sécurité n'était pas bien enclenchée. Est-ce que c'était le chat porte-malheur? かな Incroyable. Papa, je t'en prie, mais qu'est-ce que tu attends pour te débarrasser de la statuette? J'avoue que ça commence à m'inquiéter aussi. Bon, rentrons à la maison. Merci encore pour aujourd'hui. あの Monsieur, attendez. Oui? お願いします Vous voudriez bien nous laisser la statuette un moment? え Quoi? Vous la laissez? はい Oui, jusqu'à ce que la malédiction soit levée. Mais ça ne vous fait pas peur? Personnellement, je commence vraiment à croire qu'on est en danger. Un jour, mon grand-père m'a dit les malédictions n'affligent que ceux qui y croient. Vraiment? Oui, il disait aussi souvent, si l'on n'est pas pragmatique, un mystère est comme un puits sans fond. Malgré mon âge, il m'a beaucoup appris sur la résolution des énigmes avant sa mort, et sa philosophie reste parole d'évangile pour moi. Je suis la petite fille de Kitana Masawa, et je ne peux pas ignorer ces événements étranges. Je dois résoudre ce mystère. Je refuse de croire en la malédiction. Elle n'aura aucune influence sur mon enquête. D'accord, mais... En plus, cette affaire doit être résolue par un Amasawa. C'est un juste retour des choses. Oh, Amasawa. Quand j'ai entendu ce miaulement il y a 7 ans, j'ai fui la vérité et les conséquences ont été désastreuses. Je ne ferai pas 2 fois la même erreur. Bon, dans ce cas, je vous laisse le chat. Je vous en prie, trouvez un moyen de briser le sort avant qu'un autre accident se ありが produise. とうございます Merci infiniment, monsieur. Et on a récupéré le chat porte-malheur. Au fait, votre fils nous a dit que vous aviez acheté la statuette à un ami qui tient une boutique d'occasion. Pourriez-vous nous dire laquelle? Oui, bien sûr, il s'agit de la boutique Ebizu, à Injinsho. C'est noté. Je vais aller l'interroger de ce pas. Merci encore. Du coup, est obnubilé par cette affaire. Ce n'est pas surprenant vu que... Bref, je vais devoir redoubler d'efforts en tant que conseiller ce coup-ci. Ok, donc on doit aller à un... un buisson, tout simplement. Qui est tout en bas, si je me souviens bien. Ah non, c'est pas celle-ci. Ici. Voilà. Bon, on a un petit peu de chemin à faire. Hein. Tu m'accompagnes, Yamasawa? J'imagine que tu vas parler un petit peu sur le chemin. Et ce sera pas pour me déplaire, j'avoue. C'est assez sympa d'avoir un peu de l'or sur elle. Pardon. Pour le moment, elle dit rien. Non, elle dit rien du tout. Tant pis. Tant pis, tant pis. Oh mince, il y a des combats là-bas. On va essayer de les esquiver un peu. Pas envie de mettre en danger Amasawa. Quand je suis tout seul, c'est pas trop grave, mais là, on est accompagné quand même. Il y a encore des gens là-bas, des brigands. Ça va être plus compliqué à choper. On passe par où pour entrer? On y est presque en fait. Hop, on rentre et on devrait être tranquille. Allez, viens. Bonjour, je vous dérange? Je suis Takayuki Yagami de l'agence de détective Yagami. On aimerait vous poser quelques questions. Oh, un détective? はじめまして Et moi je suis son assistante, Kyoko Amasawa. Son assistante? Bah, tu es qu'une lycéenne. はあ Ça vous pose un problème? Oh non, pas particulièrement. Bon, que vouliez-vous demander? Monsieur Mikio Shimada nous a chargé d'enquêter sur cette statuette de chat porte-bonheur. Il nous a dit qu'il vous connaissait. Ah, c'est pour Shimada. Si ça ne vous embête pas, pourriez-vous me dire comment la statuette est arrivée entre vos mains? Un ami permetteur sur Garge a fermé sa boutique et j'ai racheté son inventaire. Cela dit, il n'a jamais pu me prouver l'authenticité de la statuette. Eh bien, maintenant son authenticité ne fait plus aucun doute. Mais mieux vaut qu'il ne l'apprenne pas. Ça risquerait de compliquer les choses. Et vous savez qui avait vendu ce chat à votre ami à l'origine? Oh non, désolé.
Il m'a dit qu'il avait beaucoup changé de main avant d'atterrir dans sa boutique. Mais c'est tout ce qu'il savait. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas l'authentifier. Je vois, merci quand même. Oh, une dernière question. Ça pourrait vous sembler étrange, mais est-ce que des choses insolites se sont produites quand vous aviez la statuette? Insolite? Bah, vous parlez de la malédiction. Non, moi je n'y crois pas. Et il s'est rien passé ici qui m'a fait changer d'avis. Rien du tout. Vous êtes sûr? Affirmatif. Et le gars à qui j'ai acheté la statuette ne m'a rien dit non plus à ce sujet. Dommage, ça m'aurait bien fait marrer. Oh, je vois. 八神さん Monsieur Yagami, est-ce que ça veut dire que la soi-disant malédiction n'a frappé que quand le père de Shimada a acheté la statue? あ On dirait bien. あ。ん Mhm. Mais qu'est-ce que... De la fumée? 八神さん Monsieur Yagami, au feu! マジで Quoi? Vraiment? Ah oui, c'est pas un petit feu. Ah, passez-moi l'extincteur. Bon, on a réussi à éteindre le feu tout de suite. Mais je ne comprends pas d'où il est parti. Une flamme est apparue de nulle part. Pfiou, heureusement qu'on a été rapide. まさか Monsieur Yagami, d'où le feu est-il parti d'après vous? うーん Je dois admettre que le nombre d'incidents qui se produisent à proximité de ce chat devient aberrant. Ça ne peut pas être qu'une coïncidence. Attendez, vous sentez? On dirait de l'essence. De l'essence? Si c'est bien le cas, alors cet incendie n'était certainement pas un accident. Vous avez raison. On devrait inspecter la scène en vitesse avant que la police n'arrive. Bonne idée, on va inspecter et observer la zone. Cherche tout ce qui peut s'apparenter à des conteneurs ou des traces d'essence. Ok. Bah, y a rien ici, déjà. C'est ici qu'il y a eu du feu, ça se voit pas, hein. Bon, on doit chercher des traces d'essence ou un conteneur. 怪しいな。 Il y a un truc. お Une bouteille en plastique. Elle sent aussi という l'essence. ことは Vous pensez que... Oui. Quelqu'un a mis le feu intentionnellement à la boutique d'occasion? Mais qui? Et pourquoi? Aucune idée. On va en parler au propriétaire et à la police. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, monsieur Yagami? Eh bien, maintenant qu'on sait que l'incendie était criminel, on doit démasquer notre pyromane. Et de quelle façon? あ Oh, on ne sait rien à son sujet, mais de toute évidence, il en a appris la statuette. On pourrait peut-être la pâter? うーん Pas bête. On commence par quoi? On peut peut-être se contenter de déambuler en ville. Vu la vitesse à laquelle il a frappé la boutique d'occasion, il ne devrait pas tarder à recommencer. うんうん Je vois. Alors ce sera nous, l'appât. C'est plus risqué que mes enquêtes habituelles. あ Oui, et ça risque d'être plus dangereux que prévu. Mieux vaut que tu rentres au... Sûrement pas. Je ne laisserai pas tomber cette affaire. あ Kyoko, お c'est... 願いします J'ai besoin de résoudre ce mystère moi-même, monsieur Yagami. Je vous en prie. あ。わかった。 D'accord, je comprends. Mais fais très attention et essaie de garder tes distances. Je suis un véritable aimant à tragédie avec ce machin sur moi. ええ Ouais, même sans, hein. Même sans. Oui, promis, je serai prudente. Alors, où est-ce qu'on va? Il faut qu'on puisse surveiller nos arrières pendant qu'on tue le temps. Mais si on allait jouer aux fléchettes? Tu veux jouer aux fléchettes? Mais pourquoi? Pendant que l'un de nous tire, l'autre peut surveiller les environs. Et si quelqu'un nous attaque, on pourra toujours lui lancer des fléchettes au visage. あ Ok, bon, c'est pas un mauvais plan, mais lui lancer des flèches au visage, vraiment? Hé, sachez que je suis excellente aux fléchettes. Je serais parfaitement capable de viser une tête humaine. あ。いや、 Bon, bah je crois que je m'occuperai des menaces potentielles moi-même. Et toi, évite de répéter ça à qui que ce soit. Oh, d'accord. Bon, après vous. On n'est pas là pour s'amuser, mais cette affaire angoisse vraiment Kyoko. Ça lui fera du bien de décompresser un peu. Ok. Bon, bah on va jouer aux fléchettes. Allez, que le meilleur gagne. Restez à l'affût de tout individu suspect, surtout s'il s'approche de vous. Je ferai attention. Au moins, le bar est petit. Si quelqu'un s'approche, on ne pourra pas le rater. On va utiliser nos fléchettes miraculeuses. On va jouer au 301. C'est le plus court. Bon, ça va rallonger un petit peu la 負けま quête. せん Hein. から 勝たせてもらうよ。 Maintenant qu'on est lancé. Allez, round 1.
Est-ce qu'on tenterait pas de faire un triple? Alors je sais plus si ça doit être le petit, le triple, hein. よし Voilà, ça nous fait 60. Et si on en refait un, je pourrais faire un triple. Ouais, faudrait un truc qui termine en 1, j'aimerais bien. Il y a 7. 14, ça va pas terminer en 1 du tout. 15, 30, 45, ça va pas le faire. Ah, je vois que 7. Hein. Triple 7, ça fait 21. C'est moins que 50, mais bon. Ça nous ferait... Bon, on va essayer ça. Triple 7. Voilà. Il nous reste 170. Ouais, je suis pas sûr que c'était un bon move que j'ai fait, mais bon, c'est pas grave. Bon, de toute façon, elle a l'air d'être un peu nulle. Ah non, ça va. Elle a dit que c'était une pro fléchette. Effectivement, c'était pas mal. Elle a fait plus de points que moi, mais bon. Ça, c'est parce qu'on n'a pas essayé de faire le 150 habituel. Alors, comment je peux faire? Je peux déjà faire 60. 60 en faisant un triple 20 ici. C'est bien 20? Ouais. Ah, よし c'est bon. Du coup, si je refais un 60, il faudra que je fasse un 50. Ah, mais je vise à côté? Oh, désolé. Désolé, j'ai bougé ma souris. Bon, bah voilà. Je me suis fait piéger à mon propre jeu. C'est pas grave, ça fera un tour de plus. よし J'ai voulu faire malin et j'étais tellement concentré sur la jauge que j'ai pas vu que ma souris avait bougé. そんな Bon, elle, de toute façon, elle peut pas finir ce tour-ci. Et nous, on doit faire 59. Ce qui ne devrait poser aucun problème. Sinon, ça passait, hein. Si je faisais 60-60-50, c'était bon pour le deuxième tour. Bon, c'est pas grave. Alors d'abord, on va faire le 50. Et ensuite, on va faire le 9. よし Et voilà. 悪いなこういうこともあります Allez, faites avancer la quête, s'il vous plaît. おっしゃ Et voilà. Oh, pas mal, monsieur Yagami. Ah, t'aurais préféré que je te laisse gagner? Oh, arrêtez de crâner, hein. 天沢 Alors, tu n'as vu personne de louche dans les parages? Oh, je... oh, je me suis tellement prise au jeu. J'ai oublié de surveiller les alentours. Tu plaisantes? Tu n'as même pas du tout regardé. Bon, j'avoue qu'à moi aussi, ça m'était sorti de la tête. Bon, les fléchettes n'étaient pas une si bonne idée, finalement. On va trouver un plan B. Tu as une autre idée? Où est-ce que je pourrais rester à l'affût de potentiels agresseurs? Que diriez-vous du Batting Center? Pourquoi? 察するに Ah, si quelqu'un approche, on le verra arriver aussi. À vrai dire, c'est encore mieux que des fléchettes. Si l'un de nous joue au baseball, l'autre pourra monter la garde sans se déconcentrer. Bon, je pense qu'on va se taper plein de mini-jeux pour rien. C'est un petit peu embêtant, ça. Parce qu'on est déjà à 32 minutes juste sur cette quête. Et moi, je l'avais utilisé pour finir un peu l'épisode. L'épisode, il va être très long. Alors, en plus, une batte est beaucoup plus efficace que des fléchettes pour se なる défendre. ほど Je vois. Bon, je m'occuperai de la défense, mais dépêchons-nous d'y aller avant qu'il nous arrive malheur ici. On va essayer d'accélérer un petit peu. Hein. そういえばお前 Ah, en plus, il faut y aller à pied. Par contre, ils vont discuter. Ça m'intéresse. Il est où le Batting Center? Là-haut. Oh, oui. 受験勉強は大丈夫なの Pas à côté. Hein. そのことはあまり考えないようにしてます焦ると推理能力に支障が出るので受験勉強に支障が出る方が問題だと思うがそのことはあまり考えたくはないですね真実から目を背けていいのか受験という真実からもうやめてやれやれ一緒に行きます T'as piégé à ton propre jeu. Ah, Masawa. Ah, bah, c'est vraiment loin. Hein. Je le fais à pied au cas où ils se remettent à discuter parce que c'est quand même sympa leur interaction. Puis c'est un peu notre pote, mine de rien. Hein.
Ah, j'aimerais bien qu'on évite le combat, ce serait bien. Oh, tant pis. On n'avait pas perdu encore assez de temps sur cet épisode. Oh, toi t'as un flingue, je t'avais pas vu. Voilà. Ne reproduis surtout pas, Masawa. C'est pas bien de se battre. C'est vraiment pas bien, faut jamais le faire. Sauf si tu défends quelqu'un qui est en danger, bien sûr. Oh, il y a encore un combat en face de nous. Non, c'est bon, on passe par là. Parfait. Et là, du coup, je peux même pas sortir mon skate pour dire d'aller plus vite, hein, parce que je suis en train de marcher. J'aimerais bien regarder derrière moi, mais je peux pas sans arrêter de courir, je crois. Ah, c'est un peu compliqué. Regardez. Allez, on va au Batting Center. Mais attendez-moi. Hop, elle a popé derrière. Elle s'est téléportée. Grand classique des Yakuza, ça. Très présent sur Like a Dragon, où les gens se téléportent toujours dans notre dos. On essaie d'éviter ce combat. Ah, ils me font parcourir toute la map, hein. Laissez-nous tranquilles. On n'est plus si loin. Il me semble que c'est ici, mais j'ai l'impression que c'est plus loin, en fait. Il y a encore des gens à combattre en face. Ah non, c'est là. C'est bon, c'est là. Super, on est arrivé sans encombre. Allons jouer, sinon on aura l'air suspect. Oui, il faut avoir l'air naturel. Bon, le frappeur, montrez-moi ce que vous valez. T'as pas l'intention de jouer, Kyoko? Disons que je suis plus intellectuel qu'athlétique. Oh, même un rat de bibliothèque devrait pouvoir tenir une batte, non? Désolé, cette mission est un peu trop physique à mon goût. Bon, d'accord. Mais ouvre l'œil pendant que je joue. On ne doit pas se laisser surprendre. Oui, faites-moi confiance. Alors là, j'ai pas de super batte, donc on va faire le truc le plus bas. De toute façon, le but, c'est pas de gagner le mini-jeu, c'est d'avancer dans la quête. Je sais plus vraiment c'est quoi les règles, mais... Ouais, tu vas bouger où, toi? Ah bah, je l'ai raté. Super. Bon, c'est pas mal, on a fait 3 home runs. On n'en aura pas fait 10, hein. Ah, je l'ai bien raté, là. Oh non, c'était nul. Voilà. Allez, encore 3 balles. Je me souviens que quand on se faisait ces mini-jeux pour les succès, bah, c'était limite, on mémorisait où la balle allait partir et tout ça. Il y avait une espèce de linéarité sur les choses. Tellement en termes de réflexe, c'est un peu compliqué. Bon, on aura fait 5 home runs sur 10. On a raté, mais bon, ouais. Je pense qu'on s'en fiche un peu. On a gagné quelques points. Je l'ai pas beaucoup fait sur ce jeu-là. Parce qu'il est dans quasiment tous les Yakuza, ce jeu. Oh, vous n'êtes pas en forme? Il faut croire que non. Bizarre, d'habitude, je suis meilleur que ça. Eh bien, ça arrive à tout le monde. Super, maintenant le rat de bibliothèque a pitié de ma performance. Pfiou, c'était pas de tout repos. Hein. Buvez un peu d'eau. Oh, merci. Alors, tu as du nouveau? Tu as remarqué quelque chose? Oui, j'ai repéré quelques individus suspects, mais ils n'ont pas fait attention à nous. Je vois. Et si on faisait une petite pause? Elle est interminable, cette quête. Hé, Kyoko, je peux te poser une question? Oui?
C'est ton grand-père qui t'a poussé à créer le Club des Mystères? はい Ah oui? À vrai dire, c'est lui qui m'a transmis son obsession pour les mystères en général. Il a toujours été mon modèle dans la vie. Alors tu envisages de te lancer dans l'écriture de romans う policiers? ん Oh, je l'espère de tout mon cœur. Non, c'est plus que ça. J'ai l'impression que je me dois de le faire. Vraiment? はい Ah oui. Pour tout vous dire, mon rêve est de terminer son chef-d'œuvre inachevé. へ Oh, tu as un manuscrit qu'il n'a jamais 実は terminé? Oui, quand il est mort, il était en train de finir le dernier volet de sa série la plus populaire. Il en avait déjà rédigé la moitié, mais il n'est pas arrivé jusqu'à la partie cruciale, la révélation du coupable et son mode で opératoire. すが Il n'a laissé aucune note, ni aucun indice concernant son identité, donc personne ne sait comment il comptait finir le livre. Allez, je vais faire mon call là-dessus. Je pense que du coup ce roman inachevé, en tout cas ses notes, ont de la valeur, ont beaucoup de valeur. Je pense qu'ils sont planqués dans ce chat, qu'en fait c'est une boîte cachée qui a une ouverture. Je pense que c'est pour ça qu'il arrive des malheurs, parce que quelqu'un essaie de récupérer le chat. Tu as du pain sur la planche? Vous l'avez dit? Mais j'ai récemment réalisé quelque chose qui pourrait m'aider à résoudre le え mystère. Waouh, quel talent! Je vous enverrai une copie. Vous me direz si vous devinez qui est le coupable avant la fin. Hein? Excusez-moi. Hein? Qu'est-ce que t'as vu? Elle a vu quelque chose, c'est sûr. Qu'est-ce que tu fais? Elle est partie pour vérifier ce qu'elle avait vu, Non. mais bon. Et tout va bien? Monsieur Yagami, ne me quittez pas des yeux et faites semblant de discuter comme si de rien Ah. n'était. Pourquoi? 実は Un homme nous fixe de l'autre côté de la rue. ん Ah bon? D'ailleurs, je crois qu'il était aussi à la salle d'arcade. Il nous a suivis jusqu'ici. On dirait bien. Au début, il ne m'a pas semblé suspect, mais quand je suis parti avec la statuette et que je suis sorti de son champ de vision, il a eu l'air de paniquer. Alors tu crois qu'il nous suit depuis tout ce temps? Oui, j'en ai bien あ peur. の Monsieur Yagami, et si on prenait un petit risque calculé? Qu'est-ce que tu veux calculer? Si je reste ici et que je le distrais, est-ce que vous pourriez sortir pour le surprendre par derrière? Comme ça, vous pourrez l'attraper avant qu'il n'essaie de s'enfuir. なるほど Ok, pigé. Oh, on va faire une course, je crois. C'est un bon plan, je vais essayer de le prendre par surprise. Ouais, je pense que ça va être une poursuite. Il faut déjà que je trouve la porte de derrière. Elle est là-bas. Je l'aurais pas... Je trouve que c'est risqué de la laisser seule, honnêtement. Mais bon. Par là, il me verra arriver. Comment est-ce que je pourrais me faufiler derrière lui sans qu'il me voie? Bah, j'en sais un peu rien, moi. Ah, faudrait que je fasse par là, quoi. Et que je fasse tout le tour ici. Bah, on peut peut-être se déguiser, du coup. Ça m'étonnerait, mais bon, on tente. Ah ouais, ça m'avait trop fait rire. Ah, vous voyez, j'ai un bonnet maintenant. Du coup, il peut plus me reconnaître. C'est impossible qu'il me reconnaisse. J'ai un bonnet. Bon, j'aurais pu mettre un déguisement un peu plus RP, mais bon. ん Eh Vous êtes qui, vous? Eh, mais vous êtes avec la fille. Et vous, vous êtes le pyromane qui a mis le feu à la boutique d'occasion, pas vrai? Ah! 神さん Monsieur Yagami! Kyoko, reste où tu es. Ah! Le chat porte-bonheur! Oh, c'est ça que vous voulez? Vous avez toujours... Vous le voulez parce que c'est une preuve, n'est-ce pas? Parce qu'il y a encore quelque chose dessus? Ah! Comment il a fait? Il aurait tué son grand-père avec le chat? Il aurait réussi à se sauver sans que personne le sache? Ah, vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Vu quoi exactement? Est-ce que ce chat pourrait vous valoir la prison à tout hasard? Quoi? Joli bluff, Kyoko. Tu l'as mené par le bout du nez. Quoi? Et maintenant, on a notre confirmation. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ce chat qui pourrait vous valoir des ennuis, hein? Vous avez essayé de brûler la boutique d'occasion à cause de cette histoire. Pourquoi êtes-vous déterminé à vous débarrasser de ce chat?
Qui est au courant? ちょっと Répondez-nous. Que savez-vous sur la mort de Kitana Masawa? Eh, pas un pas de plus. Donne-le-moi. Quoi? Comment osez-vous? Tiens, vas-y. Le chat, il est tombé. Bon sang, Kyoko. Toi qui disais que le travail physique, c'était pas pour toi. J'avoue que j'étais un peu turbulente quand j'étais petite. Et il faut croire que cette partie de moi est encore là quand j'en ai besoin. Espèce d'enfoiré, je vais vous buter tous les deux et récupérer ce machin. Ok, Kyoko, je prends le relais. Cette fois-ci, reste en retrait, je ne plaisante pas. Bon, ça va. Un combat, je préfère qu'une poursuite. Une poursuite, c'est long. Un combat, c'est rapide. Et ça, pof, pof. Et on termine avec un crochet. Comme ça, c'est réglé. Bon, ça fera un très long épisode hein, cette fois-ci. Double dose quasiment en vrai. Mais bon. Je vais sûrement couper des bouts de celle d'avant. Ah. Hey, あ super. Il est KO. On va le ligoter au cas où. C'est une sacrée quête hein, quand même. Ça devrait suffire. Ah, il est tout sale. 八神さん Monsieur Yagami, étant donné sa réaction à la vue du chat, 察するに je pense qu'il nous reste encore un secret à percer à son Ah. sujet. Ouais, quelque chose que ni ta famille ni la police ne savaient à l'époque. Si c'est le cas, ce ne sera pas facile à découvrir. Mais ce chat est indéniablement spécial. Après tout, c'était l'un des objets rares préférés de mon 八 grand-père. 神さん Et si on l'examinait à nouveau en détail? Oui, bonne idée. これは Alors, on peut pas zoomer, on peut juste tourner. 怪しいな。お Oh, il y a un petit interstice autour du cou. Un interstice? Je croyais qu'il était moulé en un seul bloc. Regarde, on le voit mieux maintenant qu'il y a de la boue dessus. Il a dû se salir quand il est tombé tout à l'heure. うーん Bizarre, mais qu'est-ce que ça fait là? Oh. Tiens, cet œil bouge un peu. On dirait qu'on peut le pousser à l'intérieur. Oh, c'est vrai. Alors les yeux sont des pièces séparées. Intéressant. Mais pourquoi cette donnée tous mal? J'en suis pas sûr. Un œil branlant et un interstice autour du cou. Je me demande s'il y a une raison à ça. ということは Les yeux et le cou pourraient être l'œil de la vérité retrouve toujours son chemin. Accroche-toi à cet œil affûté et regarde autour de なんだ toi. って Hein? Quoi? と Oh, je viens de me rappeler ce que mon grand-père disait alors qu'il avait le chat entre les mains. Il me l'a dit avec fierté, mais ça m'a toujours semblé étrange. 察するに C'était peut-être un indice? Un indice sur le fonctionnement du chat? ええ Il me donnait souvent des indices pour voir si j'arrivais à résoudre des mystères. C'était une sorte de jeu. なるほど。 Je vois. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire, d'après toi? On doit peut-être faire tourner la tête tout en tenant l'œil. Regarde autour de toi. Oui, essayons d'appuyer sur l'œil et de faire tourner la tête en même つ temps. まり Oh, je vois. Accroche-toi à cet œil affûté et tourne la tête pour qu'elle regarde autour d'elle. Oui, cette formule alambiquée lui ressemble bien. Bon, on essaie? Ah! Oh, la tête a tourné. Le bras. Monsieur Agami, regardez. Et voilà, c'était un compartiment secret. Et il fait miaou quand il s'ouvre. C'est pour ça qu'il a dit si t'entends un chat, rentre pas dans le bureau. Ouah, il vient de... まさか Il a miaulé. Alors c'est une statuette magique? Ah, je parie que c'est ton grand-père Je parie que c'est ce que ton grand-père essayait de dire. Oui, sans doute, mais... Personne dans ma famille n'était au courant. On dirait... Oui, il y a un compartiment secret. Mince, c'est vide. Il y a une marque. Non, une empreinte digitale. Et une vieille tache rouge foncé. Ouais, de sang. Vous croyez que c'est... Oui, cette fois il n'y a aucun doute. C'est bien du sang. Oh, je suis foutu. まさか Laissez-moi deviner, cette empreinte est la vôtre. Et ce sang... C'est celui de Kitana Masawa, n'est-ce pas? ちょっと Répondez-moi. Dites-moi tout ce que vous savez. Kitana Masawa, c'est mon grand-père.
Est-ce que vous êtes impliqué dans sa mort? Ton grand... Oh, oh, je vois. Tu es la petite fille de cet homme, c'est ça? J'arrive pas à croire que c'est sa petite fille qui a fini par me coincer 7 ans plus tard. S'il vous plaît, répondez-moi. Ah, bon, je peux plus faire machine à rire de toute façon. Et je suis épuisé. D'accord, je vais tout vous dire. Bon, racontez-nous ce qui est arrivé à Kitan Amasawa. Kyoko et sa famille vont enfin pouvoir tourner la page. Pourquoi vouloir cette statue? 要するに Alors vous vouliez la statuette pour pouvoir nettoyer le compartiment secret. Ouais, c'est ça. Même si j'étais pas vraiment sûr d'avoir laissé une empreinte. Hein. Quoi? Vous avez fait tout ça juste pour être prudent? Oui, je portais des gants cette nuit-là. Alors j'ai pas fait attention aux empreintes. Mais après être parti, je me suis rendu compte qu'un de mes gants était déchiré et que mon doigt était couvert de sang. つまり Alors vous aviez peur d'avoir laissé des traces sur les lieux du crime. La police a déclaré que c'était qu'un accident, alors je savais qu'ils n'avaient pas trouvé d'empreinte. Mais le compartiment aurait pu tout changer. Je craignais d'avoir laissé une trace à l'intérieur. Il ne serait... Si ne serait-ce qu'une personne arrivait à percer le secret de la statue, je pourrais dire adieu à ma liberté. Alors j'ai tout fait pour récupérer le chat. Mais il a disparu trop rapidement. Ça fait 7 ans qu'il m'obsédait, cette satanée machin. Et tout à coup, il y a un mois, voilà qu'il apparaît à la TV, le chat qui hante mes cauchemars. Oh, c'est vrai, son propriétaire nous a dit qu'il avait fait évaluer dans une émission. Ah, je vous jure, j'étais mort de trouille quand l'expert l'a examiné avec sa petite loupe à la con. Et s'il avait réussi à ouvrir le compartiment à la TV. Ah. Alors, vous avez vu le propriétaire actuel de la statuette à la télé et vous avez essayé de la lui voler? C'est ça. L'incident d'il y a 7 ans. Comme vous le savez, c'est arrivé il y a 7 ans. J'étais endetté jusqu'au cou, je devais beaucoup d'argent et j'avais jusqu'au lever du jour pour me le procurer. Alors j'ai choisi la plus grosse maison du quartier. J'avais entendu dire qu'un écrivain célèbre y habitait. Vous avez pénétré dans la maison cette nuit-là? Ouais. C'était immense et toutes les lumières étaient éteintes. Je pensais que personne ne me remarquerait. Mais Ranpo était dans la cour, notre chien. Pourquoi n'a-t-il pas aboyé? Il était trop occupé à manger la boulette de riz que je lui avais donnée. Ah, Ranpo, tu es trop crédule. なあ Et qu'avez-vous fait ensuite? Je me suis dépêché de trouver son bureau. Je me doutais que les objets de valeur y seraient. Et à cette heure, je croyais que tout le monde serait déjà couché. Et quand j'ai jeté un œil dans le bureau, j'ai vu le vieil homme faiblement éclairé par une bougie. Il a tripoté la tête du chat et le machin s'est ouvert. Il avait quelque chose à l'intérieur. Quoi? Quoi donc? Je n'en croyais pas mes yeux. Dans le chat. Le vieil homme avait caché un lingot d'or. Un lingot d'or? Vu sa façon de sourire, j'étais sûr que c'était un vrai. Hein. Il devait valoir des millions. Je lui ai sauté dessus sans réfléchir. Il s'est débattu, alors j'ai pris le chat et je l'ai frappé à la tête. Comment avez-vous pu? Et ensuite, vous avez pris le lingot et vous êtes enfui. Ouais, avec ça, je pensais que je serais tranquille pour le restant de mes jours. Mais cette ordure d'usurier me l'a pris comme si de rien n'était. Mais comment êtes-vous sorti? Le bureau était verrouillé quand la police est arrivée. Waouh, ça... Pièce verrouillée de l'intérieur. Quand j'ai réalisé que je l'avais tué, j'ai paniqué. Ce n'était plus un simple cambriolage, c'était un meurtre. Je me suis concentré et j'ai eu l'idée. J'allais me servir du bras du chat pour simuler un accident. Comment ça? Vous allez voir, ça ne va pas tarder. Que? Mais il s'est refermé? Le vieux était malin. Il l'avait configuré pour qu'il se referme automatiquement. Le bras est remonté assez violemment. Ouais, je m'en suis servi à mon avantage. Oh, je vois. Vous l'avez placé à côté de la fenêtre, c'est ça? Ouais. Tel grand-père, telle petite fille. Tu peux m'expliquer, Kyoko? J'imagine qu'il a mis une pile de livres à côté de la fenêtre et qu'il l'a placé la statue dessus, avec le bras abaissé, bien sûr. Il a dû mettre les livres en équilibre instable pour s'assurer qu'ils tombent. Et il a placé la statuette au bon endroit pour que le bras verrouille la fenêtre en remontant. Il est sûrement sorti par la fenêtre après avoir tout positionné et il a attendu. Pour s'assurer que tout fonctionne comme il l'avait prévu et que personne ne se doute de son passage.
Le moment venu, le bras est remonté et il a verrouillé la fenêtre. Et l'impact a fait tomber le chat et les livres. Ça devait être la fenêtre à côté de laquelle on a retrouvé mon grand-père. La scène laissait croire qu'il était tombé et qu'il s'était cogné la tête contre la statuette. なるほど。 Oh, tout est clair maintenant. ということは Mon grand-père avait dû placer toutes ses économies dans ce lingot. C'est pour ça qu'il n'a jamais révélé le fonctionnement du chat à personne. Et ça explique pourquoi aussi il m'avait dit de ne pas m'approcher si j'entendais le chat miauler. Je comprends que ta famille ne se soit rendu compte de rien. Personne n'aurait eu l'idée de chercher un trésor caché avant de débarrasser de la statuette. La malédiction du chat porte-bonheur, tout ça pour un secret que mon grand-père a emporté dans sa tombe. Mais je suis contente de connaître enfin la vérité. Une histoire digne d'un auteur de livres policiers. Heureusement que tu n'étais pas aussi maligne quand t'étais gamine, hein. J'aurais eu aucune chance. Toi, tu devrais un peu te taire, t'as tué son grand-père, quoi. Ça veut dire que c'est vous qui avez causé tous ces problèmes à la famille Shimada? Yagami détective. Ouais, sûrement. D'abord, j'ai essayé d'entrer chez eux pour la récupérer, mais le mec s'est réveillé. Quand je lui ai dit de me rendre le chat, il m'a pris pour un fantôme et il s'est évanoui. Il a dit qu'il était tombé malade après cette nuit-là, qu'il avait eu une forte fièvre. Forte fièvre? Bah, ça m'étonne pas, hein. J'étais enrhumé. J'ai dû lui refiler le virus. Bon, ça explique la maladie mystérieuse. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez aussi essayé de brûler leur maison, n'est-ce pas? Bah... 察するに Vous n'aviez pas réussi à les intimider, alors vous avez décidé de brûler les preuves avec la maison et les habitants. C'est aussi vous qui avez essayé de renverser Shimada en voiture et qui avez causé l'incident devant le café l'autre jour. Hé hé, bah t'es douée, petite. Je me suis dit que si le propriétaire mourait, sa famille flipperait autant que la dernière et qu'il voudrait se débarrasser du chat, vous voyez? あ Enfoiré. Et pour ce qui est des mauvaises notes de Shimada? Hein? Bah de quoi est-ce que tu parles? Bon, je suppose qu'il n'a rien à voir avec ça, hein. La peur peut faire passer des taupinières pour des montagnes. Ils avaient si peur de la malédiction qu'ils croyaient que tout ce qui leur arrivait était lié à ça. Je n'arrive pas à croire que la statuette avait un compartiment caché depuis tout ce temps et qu'elle renfermait un lingot d'or, à une époque. Au moins maintenant, je sais que le miaulement que j'ai entendu cette nuit-là n'était pas un phénomène surnaturel. Ouais, tu as raison. Quand on y pense, la malédiction de la statuette n'était qu'un système de sécurité supplémentaire imaginé par mon grand-père. Elle n'avait pas seulement un compartiment caché, elle avait aussi sa propre histoire sinistre pour éloigner les gens. C'est sûrement pour ça que mon grand-père aimait tant cet objet. J'imagine, oui. 天沢 Quoi qu'il en soit, Kyoko, je suis content que tu saches enfin ce qui est arrivé à ton grand-père. Oui, moi aussi. J'ai vraiment l'impression de m'être libéré d'un énorme poids. Et tout ça, c'est grâce à vous, monsieur Yagami. Oh, je ne sais pas, hein. Tu as été particulièrement perspicace sur cette affaire, Kyoko. Quoi? Vraiment? あ C'est toi qui as compris comment le chat s'ouvrait. Et tu as aussi résolu le mystère du meurtre en chambre close juste après avoir découvert l'identité du coupable. Oui, c'est vrai, mais... Tu sais quoi, Kyoko? Je crois que ton grand-père espérait que tu résoudrais le mystère de la statue depuis le début. Ça crève les yeux. Pourquoi est-ce qu'il t'aurait posé cette devinette alors qu'il avait le chat entre les mains, s'il voulait garder le secret? Même en sachant ce qu'il le renfermait? Si j'avais résolu l'énigme, j'aurais trouvé le lingot? Eh bien, c'était peut-être un cadeau pour quand tu seras adulte? Ou un prix destiné à la grande détective Yoko Amasawa. Je vois. Alors quand j'ignore les mensonges et que je surmonte ma peur, la vérité m'apparaît. C'est vrai que ça ressemble à mon grand-père. Laura beau avoir disparu, tu es quand même devenue une excellente détective et tu as résolu un véritable mystère, comme ton grand-père l'avait prédit. Je suis sûr qu'il est fier de toi, où qu'il soit. Je l'espère. Alors grand-père, c'est vrai? Et voilà, on a enfin terminé cette quête, la malédiction de la famille Amasawa, qui était très intéressante mais très longue. Donc on a passé quasiment 1 heure sur cette quête. Et bah évidemment c'est avec ça qu'on va s'arrêter pour cet épisode, un épisode plus long que prévu. Mais bon bah écoutez, voilà, c'est la vie. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Moi j'ai passé un bon moment, un long mais bon moment. Et puis je vous dis
À la prochaine!